Salut mon neuf, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve directement à la salle, encore une fois j'ai pas ma voiture. Donc premier exercice, première série. Je vais parler vite parce qu'il y a quelqu'un qui attend. 27,5 kg pour 6 répétitions, j'avais fait la semaine dernière. Là l'objectif aujourd'hui c'est de faire une répétition de plus. Let's go. Mon 9-6 répétitions, même nombre de reps que la semaine dernière. Du coup je suis deg, on va voir ce que ça donne pour la deuxième série. La semaine dernière j'étais à 26,25 kg pour la deuxième série, j'ai fait 7,2 reps exactement. Donc on part directement pour la deuxième et dernière série. Let's go mon stuff. Bon mon œuf, catastrophique comme tu peux le voir sur le développé militaire, je pense que j'ai une bonne excuse et je vais la changer dès cette semaine. En fait je t'explique, on me l'a dit aussi, mais tu sais j'avais changé ma séance pec et ma séance dos, j'avais inversé, c'est-à-dire qu'avant je faisais samedi pec, dimanche dos, ok, et maintenant je fais samedi, dimanche et pec. Maintenant je fais dimanche les pecs et samedi le dos, c'est-à-dire que voilà j'ai inversé mon œuf et automatiquement ça me fait un seul jour de repos pour ma séance épaule. Sauf que toi-même tu sais que si tu fais tes pecs un jour de repos et tu retapes les épaules, c'est pas foufou. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu n'auras pas forcément récupéré d'un point de vue sur tes deltoïdes antérieurs, parce qu'ils sont quand même sollicités lors de ta séance pouce de pec. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais remettre ma séance pec le samedi et dimanche je vais remettre ma séance dos comme avant. Comme ça me laisse le temps de récupérer pour mes deltoïdes antérieurs. Parce que voilà, là tu vois du coup j'ai fait exactement le même nombre de reps, la même charge que la semaine dernière sur le développé militaire à la Swiss Machine. Donc comment te dire que je suis un peu dégoûté, mon œil, je vais pleurer je pense. Bref, du coup là on va essayer de se remettre dans le bain. La semaine dernière j'avais fait 42,5 kg pour 5,2 reps sur cette machine là, pour l'arrière d'épaule. Et là aujourd'hui on va tenter la 6e. On va essayer de valider la 6e, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais j'espère que ça va bien se passer, parce que sinon ma théorie du j'ai pas assez de repos entre ma séance pec et épaule ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je progresse pas du tout, tu vois. Donc là il faudrait vraiment que je progresse et comme ça je me rassure et je me dis ok ça va, j'ai encore une deuxième chance. T'as vu le développé militaire, à chaque fois je galère à progresser, mais je pense que c'est ce changement qui fait que hop là tu vois. C'est pour ça que c'est vraiment important d'espacer ces séances. Et voilà, tu vois. C'est pourquoi j'avais changé de base, je t'avais dit, parce qu'il y avait mon KFC qui était plus proche, parce que je fais mon cheat meal le dimanche en général. Et donc automatiquement le dimanche, tu vois, quand je sors de ma séance, il y a le KFC à côté de moi. Et ça c'est que sur la séance pec, du coup j'ai switch, bref, je cherche pas à comprendre mon œuf. Donc là le cheat meal, il n'y a plus de cheat meal. Là vraiment on fera le cheat meal samedi. C'est trop important pour moi de manger KFC, mon œuf, je te jure, j'adore le poulet. Bref, on passe directement à la première série de travail pour l'arrière d'épaule. Let's go mon œuf. Ok, bon mon œuf, j'ai fait la 6e du coup, j'ai pas tenté la 7e parce que je voyais que sur la 6e je me décollais un petit peu du dossier, voilà. Je veux pas que trop que mon mouvement se dégrade. Donc ça va, je suis satisfait on va dire mon œuf, tu vois. Donc j'ai progressé, même si pour les épaules en ce moment je t'avoue que c'est vraiment galère. On va pas se le cacher mon pleuf, mais j'en chie. Mais je suis sûr que c'est la séance pec qui me défonce tout là. Je récupère pas assez, je te jure. On verra la semaine prochaine comment ça se passe. Mais là dis-toi que, regarde. Là aujourd'hui même perf que la semaine dernière sur le développé militaire à la Swiss Machine. Et la semaine dernière j'ai progressé sur quoi? J'ai progressé uniquement sur une seule répétition lors de ma deuxième série. Sinon le reste j'ai pas progressé. Tu te rends compte? Comme c'est lent. Mais ouais je crois que j'ai fait n'importe quoi à vouloir changer dos et pec. Ouais. On va voir ce que ça donne pour la semaine prochaine de toute façon.
Bref, on se retrouve directement pour la deuxième série, la dernière du coup pour l'arrière d'épaule parce que je vais fêter l'écarter la poulie maintenant. Je vais remettre 40 kg comme la semaine dernière et j'ai fait 6 reps. Donc là, l'objectif aujourd'hui c'est d'en faire une 7ème. Let's go mon 9. 2 3 4 Mon 9 c'est catastrophique. Hein. J'ai gagné 0,5 reps on va dire par rapport à la semaine dernière. Je te dis les séances épaules, qu'est-ce que j'en chie à chaque fois. Bon, j'ai quand même progressé sur la première série et la deuxième série j'ai gagné une demi-rep même pas. Enfin si c'était une demi-rep je pense. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le but c'est que j'ai quand même réussi à progresser tu vois. Tant que je stagne pas et je régresse pas tu vois, il n'y a aucun moyen de. Aucun moment de. Tu vois, c'est ce que je veux dire ou pas quand je parle comme ça. Ça sert à rien de changer mon programme quoi. Je le changerai, tu vois, je changerai peut-être la répartition ou quoi quand je verrai que je stagnais, je régresserai. D'ailleurs il y avait une question comme ça, je vais répondre en fin de vidéo. Comme quoi c'était le volume d'entraînement, s'il fallait l'augmenter, si c'était un point faible ou quoi. C'était un truc comme ça. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, élévation latérale en unilatérale. Et à la poulie mon bœuf, let's go. Bon mon bœuf, alors je t'explique le planning là. La semaine dernière, j'avais commencé par le bras gauche et j'avais remarqué que j'avais plus de force sur le bras gauche que le bras droit. Donc j'avais fait 8 reps sur le bras gauche et 7 reps sur le bras droit. On se demande c'est à cause de quoi. Je te laisse deviner mon. Pour la deuxième série, c'était la même chose. J'avais fait 2 reps de moins sur le bras droit. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais commencer par le bras droit mon. Et ouais mon bœuf. Moi qui aurais cru avoir un point fort bras droit, enfin surtout avant-bras, je comprends pas. Je rigole mon œuf, calme-toi, calme-toi. Je suis trop drôle, j'ai envie de m'embrasser comme ça. Pardon. Donc voilà, bah, c'est cool la vie mon œuf. On va voir si ce que je peux pas comment. 8 reps, on va essayer de tenter sur le bras droit. Comme ça me ferait une rep de plus que la semaine dernière, mais je pense que ça va un petit peu changer. Hein. Là, la surcharge progressive est un peu faussée, vu que la semaine dernière j'avais commencé par l'autre bras, donc voilà, la fatigue n'était pas la même, on va dire. Donc on va voir, mon œuf. On va voir, stresse pas. Je sais que tu es derrière, tu fais purée, je stresse trop, je transpire tellement mon œuf, tu me fais trembler, j'ai les mains moites, je mange des patates. Alors que non, tu manges pas de patates, t'es en train de me regarder manger. Est-ce que tu manges quand tu me regardes, mon œuf? Tu me regardes à quelle heure en vrai? Tu sais, genre quand ma vidéo sort, je la sors maintenant à 17 h on va dire. Tu me regardes quand, à quelle heure dans ta journée? Genre quand tu manges, quand tu fais caca, je sais pas, tu sais. Voilà. Bref, on est parti pour la série de travail. 4 Bah, du coup mon œuf j'ai fait le même nombre de reps que la semaine dernière. Je t'ai dit cette séance c'est catastrophique. Hein. Déjà la standardisation est vraiment pas bonne sur cet exercice. J'arrive pas toujours à avoir la même technique partout. Oui mais Lucou me baisse la charge. Ah mais si je baisse la charge, en fait regarde. On te dit ouais, Lucou voilà, pas Lucou mais dans la vie générale, on te dit baisse la charge, fais des séries longues. En fait le problème c'est pas la charge, c'est la proximité à l'échec. Tu verras que quand tu atteindras 15-20 reps, mais que tu es à l'échec, dans tous les cas, ton mouvement se dégradera de la même manière que moi, ok? C'est juste que moi, mon mouvement commence à se dégrader plus tôt parce que j'ai une fourchette de répétition courte. Mais que tu aies une fourchette de répétition longue ou courte, ça revient exactement au même. À la fin, tu verras que le mouvement sera très dur, donc automatiquement, tu tricheras. Là, tu vois, si je veux vraiment pas que mon mouvement je triche, à la fin, tu vois, enfin, je fais un petit mouvement comme ça, bah, je m'arrête 3-4 reps. Et moi, vraiment, je veux pas. Et du coup, bah, j'ai fait le même nombre de reps que la semaine dernière. Mon œuf, c'est vraiment catastrophique cette séance. Vraiment. Mis à part pour l'arrière d'épaule, j'ai un peu progressé. Le développement militaire, non, mais j'ai une bonne excuse. Et pour cet exercice-là, je sais pas. Bref. C'est pas terminé encore, on va voir le bras gauche. Parce que là, j'ai fait bras droit, on va faire le bras gauche, mon œuf, et ouais. Parce que quand tu. Non, je vais arrêter. J'ai envie de lâcher des dingueries à chaque fois, mon œuf, mais je me dis, ouais, le coup, concentre-toi un petit peu. Enfin, regarde-toi dans un miroir et parle-toi, tu vois. Faut vraiment se parler. J'espère que quand tu rentres chez toi, tu sais, quand tu es en train, tu vas aller te coucher, tu te regardes dans le miroir de ta salle de bain et tu te parles, tu te dis, oui, je suis beau,
Non, tu dis tu es beau, tu te pointes du doigt, tu fais tu es très beau, tu es le plus beau du monde, tu es le plus musclé. Tous les soirs, moi je me dis ça et je fais des bisous, tu vois, j'embrasse le miroir. Alors après, c'est normal, tu vois, faut juste être normal un petit peu. Si tu ne fais pas ça, t'es pas normal, mon œuf, je te le dis tout de suite. Et ouais, mon bœuf. Bref, j'ai rien à dire, moi, je suis dégoûté là, vraiment pour cette série, cette rep, j'en ai chié. J'ai pas d'excuses en plus, c'est ça le truc, c'est quand tu t'en chies, quand tu galères plus que d'habitude et t'as pas d'excuses, c'est juste que t'es nul en fait, tu vois, je suis nul. Non, ça, on va voir ce que ça donne pour le reste des exercices, pour le reste des séries plutôt, parce que là après, la fin c'est l'arrière d'épaule. L'arrière d'épaule, j'ai toujours pas réussi à standardiser et tout comme je voulais. Et voilà mon œuf, let's go pour la deuxième série de travail, enfin, voilà, la deuxième de l'autre côté cette fois-ci. Six. Bon, cette rep, ouhou, mon œuf trop cool, j'ai envie de danser la Macarena. Et Macassi, Macarena. Eh, Macarena. Je suis timide, meuf, je peux pas danser comme ça à la salle, t'es fou ou quoi? Je peux pas faire ça, il y a des gens qui me regardent sinon. Moi j'ai peur de la vie des autres. Bref, mon œuf, ça va toi sinon? Moi ça va pas trop de fou, hein. C'est pas grave. Tu sais, il y a des jours comme ça où tu vas pas forcément progresser. Mais c'est là qu'il faut pas lâcher. Tu vois, il y aura toujours des hauts et des bas, il y aura des phases d'échec, mais c'est là qu'il faut continuer, ok? Faut pas s'arrêter. Parce que la plupart des personnes arrêtent à ce moment-là. Et c'est pas le moment, mon œuf. Il faut continuer, il faut persévérer. C'est ça que la vie, c'est comme ça que la vie fonctionne. Tu comprends? Tu comprends? Dis-moi si tu comprends. Du coup, la semaine dernière, j'étais à 8,75 kg exactement pour 13 reps. Alors regarde-moi bien si je refais 13 reps. Regarde-moi bien, j'étais fou. En plus, vous l'avez dit en commentaire, mais du coup, tu fais 13 reps, t'étais à changer, qu'est-ce qui t'arrive? T'aimes les fruits ou quoi? Enfin, du coup, je sais pas. Parce que regarde, j'ai pas de poids, purée. 10, attends, 7,5 plus 2,5, ça fait 9. Ok, on va faire 9. Je vais devoir chercher un 2 kg au bout de la salle là-bas. Mais c'est pour le bien de la science, mon 9. Voilà, j'ai pas envie de refaire 13 reps. Parce que je déteste, c'était les pires séances de ma vie. La pire série de ma vie, pas la pire séance. En vrai, je pense que les épaules, c'est vraiment le pire jour. A plus, Soulé. À la prochaine. Ciao. Vraiment, les épaules, mon œuf, c'est. Je pense le groupe musculaire que j'aime un petit peu le moins. Même si heureusement que j'ai du développé militaire. Mais en fait, j'adore le développé militaire. Mais quand tu vois que tu progresses pas dessus, tu pleures en fait. Tu l'aimes plus. Donc ta séance, elle se passe pas comme prévu. Big up à Billy qui est obligé d'enlever son développé militaire et il fait des élévations frontales à la place parce qu'il a mal au coude à cause de son sport nul là, de paddle. Je rigole, bébé. Bref, on va voir ce que ça donne à 7,5 kg. Non, à 7,5 plus 2. 9,5. On va faire des calculs mentaux, mon œuf. Bon, allez, c'est parti, on se retrouve pour la prochaine série de travail. Let's go. Et te le canon. 9 à 8 reps. 8 repetitions. Et ouais, mon œuf, je suis trop fort ou quoi? Du coup, j'ai progressé. Tu vois, tu te rends compte, le truc de fou. J'ai baissé seulement de 500 grammes. 500 grammes et j'arrive à faire 8 reps. Tu vois qu'en fait, la charge sur les élévations latérales, tu rajoutes un tout petit peu, tu progresses quasiment pas, tu vois. C'est vraiment compliqué de progresser sur ces élévations latérales. C'est pour ça que la dernière fois, tu m'as vu faire 13 reps. Parce que, en fait, vraiment, la charge, tu passes de 9 à 8. 8, c'est beaucoup plus simple, tu vois, ça change tout. Par contre, tu passes de 9 à 10, là, c'est un autre monde. Tu es dans le monde des bisounours, alors que ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a pas à avoir lieu dans cette conversation actuelle entre toi et moi, mon œuf. Tu comprends? Donc pourquoi tu me parles de bisounours? C'est ça le truc que je comprends pas chez toi. C'est quoi, on a beau être sérieux, etc. On parle d'hypertrophie, mais si tu me parles de bisounours, ça n'a aucun sens. Donc il va falloir vraiment que tu te remettes en question parce que ça va pas le faire entre toi et moi, tu comprends? Bref, on passe directement pour la prochaine série, l'autre côté. Toi, c'est tranquille, hein. J'ai fait le côté le plus dur. De l'autre côté, j'ai plus de force. Donc voilà, mon œuf. Allez, c'est parti, bluff.
Ok. Bon là mon œuf, tu vois que j'en avais encore pas un paquet, hein. J'en avais au moins 13. Pourquoi tu vas me dire? Parce que j'ai toujours plus de force d'un côté que de l'autre, c'est trop cool quand c'est comme ça, non? Ouais mon œuf, c'est trop cool. Bref, on passe directement au dernier exercice de résistance à l'oiseau en bilatéral. Pas j'allais dire unilatéral, mais non, bilatéral, j'ai arrêté, mon œuf, ça me saoule trop pour faire l'arrière d'épaule en bilatéral, c'est trop relou. On va faire bilatéral et on va faire le deltoïde postérieur, mon œuf, let's go. Bon mon œuf, j'ai pas noté mes perfs la semaine dernière, donc je sais absolument pas combien de reps j'ai fait, je sais que j'étais à 10 kg. Donc là on va réessayer. De toute façon là j'ai changé de poulie, c'est-à-dire que l'écart n'est pas le même, donc ça va changer, j'ai pas le choix, il y a quelqu'un déjà à la poulie que j'utilisais. Bref, c'est parti mon œuf pour la série travail. Je te parle vite parce que je suis en retard, j'ai parlé pendant 20 minutes à peu près. Let's go mon œuf. Trois. 4. 5. 6. Bon mon œuf, 6 reps. En vrai, je vais baisser la charge tout de suite hein, parce que ça fait très peu. Je vais le noter parce qu'en fait la semaine dernière j'avais pas noté, je sais pas pourquoi. Il a dû se passer quelque chose. Donc là je suis à 10 kg pour 6 répétitions. Bon 6, quelque chose on va dire, 6,3. Voilà mon œuf. Là du coup la prochaine série je vais mettre à 7,5. J'ai pas le choix, j'ai pas envie de remettre un point de 2 en plus, je dois faire le bout de la salle, mais je pense que on va voir ce que ça donne, mais j'ai pas envie de faire plus de 13 reps quoi. C'est relou 13 reps. Mais là c'est bon, c'est la dernière série, après c'est terminé mon œuf. Je suis content. Let's go. Quatre. Fuck. Fuck. Oh. Oh. Vite. Bon mon œuf, 10 répétitions, ça va, je suis satisfait de cette série, même si ça reste un peu une fourchette de répétition élevée. Je vais le noter pour la prochaine fois et je vais reprendre la même place. Parce que cette poulie là où je suis, elle est quasiment jamais prise. L'autre c'est trop risqué tu vois. J'ai pas envie d'attendre. Voilà mon œuf, on passe directement pour le récap dans ma voiture. Let's go mon stuff. Mon œuf, c'est une fin de vidéo. Bon encore une fois, je suis pas dans ma voiture, donc automatiquement je peux pas mettre ma caméra comme il faut. Mais c'était une très bonne séance, comme tu as pu le constater. Je suis un menteur, je suis un gros menteur. En fait, j'ai tellement l'habitude de dire de faire des bonnes séances que, en fait, j'ai parlé avec des gens. Là, je suis en train de faire un nouveau truc, un nouveau concept sur TikTok. Moi, je te le dis en avant-première. De toute façon, la vidéo sort. Je pense que je vais sortir une petite vidéo aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais parler aux gens dans la salle et je vais leur dire c'est quoi ta séance. Voilà, je te présente toi quoi. Et voilà, donc j'ai pris 2 personnes aujourd'hui. Ça a duré longtemps parce qu'après j'ai parlé. Donc c'était bien ces petits échanges. Franchement, j'ai appris des choses. Ça fait du bien de voir des personnes qui ont de l'expérience. Donc je vais répondre à vos petites questions mon œuf, il y en a 3 grandes, c'est super cool mon œuf, j'adore quand vous mettez des romans comme ça. Alors première question de verdict, ça va aller vite ça je pense. Salut mon stuff, mon bœuf, mon œuf. Mon œuf, comment ça va? J'ai un problème sur des exos comme le curl marteau, curl pronation ou élévation latérale. Mes poignets se fléchissent seuls à partir d'un moment, ce qui me gêne ma surcharge progressive. Ils sont assez fins et pas assez solides je pense. As-tu des conseils pour régler ce problème? Alors mon œuf, je te conseille. Déjà, tu peux les renforcer par exemple en faisant des extensions. Tu te mets sur un banc, tu renforces tes extenseurs, tes fléchisseurs aussi si tu veux. Mais autre conseil, si tu vois que ton grip devient un facteur limitant sur des exercices comme les élévations latérales, comme un curl marteau, comme un curl biceps, ce n'est pas choquant de mettre des sangles de tirage. Ok, tu verras que ça sera un cheat code, tu n'auras plus ce problème-là. Donc achète des sangles de tirage si tu en as pas et essaie de faire en sorte de les mettre sur ces exercices-là. Pareil pour les élévations latérales, tu peux mettre une cuve directement quand tu les fais par exemple à la poulie, où tu mets une sangle de tirage, tu te débrouilles. Moi je le fais avec la sangle, on regarde dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai réussi à le faire. Mais ça t'évitera que tes fléchisseurs et tes extenseurs soient un facteur limitant, parce qu'au bout d'un moment, ça le deviendra et tu pourras jamais progresser. Parce que ton grip sera jamais aussi fort que ton grand dorsal, que tes biceps, etc. C'est complètement logique, regarde la taille du muscle. Voilà mon œuf. Deuxième question de Greg. Salut mon poulet. Tu maxes la plupart des machines pour
pour ça que je préfère au maximum des poids libres. La capacité de surcharge est globalement infinie. Je suis d'accord. J'ai jamais vu quelqu'un maxer une barre olympique. J'ai le même problème, je maxe tout par exemple au tirage vertical, je suis repassé en traction lestée pour continuer de progresser. Je sais que les machines c'est globalement mieux, mais tu en penses quoi de repasser en charge libre? Alors je vais te dire en fait, moi tu sais que j'adore m'entraîner dur, j'adore m'entraîner à l'échec. Et avec les poids libres, malheureusement, ce n'est pas possible d'atteindre l'échec. Du moins, tu peux pas l'atteindre en fait sans un risque de blessure important. Tu vois l'intensité que par exemple j'ai sur le chest press allongé, je serais incapable de la refaire sur le développé couché parce que je suis beaucoup moins stable et j'ai un risque de blessure plus important. Tu vois, je vais être comme ça avec la barre, ça va pas être fou, encore moins avec les haltères. Donc voilà, c'est ça qui est le problème. Moi, j'adore avoir une grosse intensité, donc ces mouvements-là ne sont pas forcément faits pour moi. Mais tout simplement, si tu as des bonnes machines dans ta salle, ce que tu peux faire, c'est soit passer en unilatéral. Tu vois, sur leg extension, admettons, je la max bientôt, je vais devoir passer en unilatéral aussi. Le tirage vertical, bon, j'ai toujours un moyen de progression, je vais pouvoir rajouter des poids et tout. Et de toute façon, avec ma progression, toi, t'as beaucoup plus. Je sais que tu as une expérience plus importante que moi. Tu as 10-15 ans de training, je crois. Donc tu vois qu'au bout d'un moment, c'est beaucoup plus difficile de progresser. Là, sur le tirage vertical, tu vois que j'ai beaucoup progressé chaque semaine rapidement. Là, je pense qu'au bout d'un moment, tu vas voir que ça va être de plus en plus dur. Donc, je vais rajouter des poids. Et au bout d'un moment, je vais devoir investir dans un super pin. Tu vois, le pin que tu mets dans les machines où tu peux mettre directement des disques. Et voilà. En fait, il y aura toujours des solutions pour réaliser les machines par rapport au poids libre. Donc voilà, ça c'est mon avis. Ensuite, dernière question. Salut mon œuf. En fait, j'ai vu dans une vidéo d'Essan que quand tu as un muscle trop développé par rapport aux autres, tu devrais moins le travailler pour avoir un physique complet. Donc, est-ce que c'est la bonne technique? Donc, merci pour ta question, mon œuf. Donc, dis-toi que ça va être très simple. En fait, quand tu as un point faible, donc là, on parle de point faible, hein, logiquement, quand tu as un muscle trop développé par rapport aux autres. Donc, voilà. Les autres. Ah, ok. Donc, c'est pas forcément un point faible. En fait, ce que tu vas devoir faire, c'est toujours prioriser les exercices dans ta séance. C'est-à-dire, admettons, tu as un point fort deltoïde moyen. Ok. Je vais éternuer. Merde, j'ai crié trop fort. En plus, j'ai la porte ouverte un petit peu, du coup, les gens entendent. C'est pas grave. Donc, tu as un point fort deltoïde moyen. Ok. Est-ce que tu vas devoir réduire ton volume sur tes élévations latérales parce que c'est vraiment le seul exercice qui va vraiment les isoler, pardon. Moi, je te dirais que oui, tu le réduis un petit peu, mais ce qui va changer surtout, c'est encore une fois l'ordre des exercices dans ta séance. Tu fais une séance push pec épaule triceps. Ce que tu vas vouloir faire, c'est faire ta séance pec triceps et à la fin, tu mettras tes deltoïdes moyens. Ok, il y a aucun intérêt à vouloir les mettre en début de séance avant tes exercices triceps. Donc, il faut vraiment que tu prennes en compte la répartition des exercices dans ta séance qui va être le plus important parce que tu peux vraiment vite voir que un exercice en début et en fin de séance, c'est vraiment le jour et la nuit d'un point de vue performance et c'est ce que je te conseille de faire. Si tu as un point fort sur quelconque muscle par rapport à un autre, dans ce cas-là, mets-le en fin de séance. Tu peux te permettre de réduire un petit peu le volume d'entraînement et voilà. Donc voilà mon œuf. Bref, j'ai répondu à toutes vos questions. Je pensais que ça allait être plus long que ça, en fait, pas du tout. C'est une fin de vidéo, mon œuf. Je te fais plein de petits bisous. Demain, séance bras, ça va, je suis content, mais je suis pressé de refaire ma séance pec et dos là. En fait, séance pec dos, c'est vraiment ma séance préférée, surtout quand je progresse. Là, la récap de cette séance aujourd'hui, je suis un peu dégoûté, mon œuf, on va pas se le cacher pour le développé militaire et je refais exactement match rep par rapport à la semaine dernière. Déjà, la semaine dernière, j'ai galéré, j'ai juste progressé d'une rep. Là, du coup, on va rechanger, c'est-à-dire que samedi, je vais faire ma séance pec, comme ça, j'aurai 2 jours de repos pour mes deltoïdes antérieurs. Les deltoïdes moyens aussi vont être un peu sollicités lors des séances pec, mais beaucoup moins que les deltoïdes antérieurs. Et là, comme ça, je serai vraiment en forme. J'espère que c'est ça le problème dans mon programme. Et si ce n'est pas ça, je vais devoir faire des ajustements et peut-être changer d'exercice, voire passer sur un développé militaire à la machine et changer de salle. On va voir comment ça va se passer. Parce que tu vois, au bout d'un moment, si atteint un certain niveau, bon là c'est pas du tout mon cas, hein, je suis vraiment intermédiaire, je suis un petit Jones encore, je suis pas du tout avancé, automatiquement ça va être difficile de progresser sur certains exercices, donc il va falloir revoir la répartition, revoir le travail sous différents angles de travail. Bon, c'est pas encore mon cas, mais on va voir de toute façon la semaine prochaine comment ça se passe sur le développé militaire. Si je vois vraiment que j'ai pas de surcharge progressive malgré que tout soit optimisé à côté, va falloir refaire ça. Mais tu vois là par exemple la séance aujourd'hui, j'ai progressé partout, mis à part sur les élévations latérales sur la première série en unilatéral où j'ai vraiment gardé les mêmes perfs que la semaine dernière pour mon côté gauche, c'est où j'avais fait 7 reps, j'en ai refait 7 et là le dernier exercice je suis satisfait toujours. Bon, je sais pas, malheureusement c'était la poulie était différente, etc. J'avais pas noté mes perfs, donc on va vraiment voir la semaine prochaine. Là j'ai tout noté, tout bien comme il faut pour juger cette séance. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus en bas de cette vidéo, ça me ferait super plaisir et abonne-toi. Ciao. Non, je rigole mon œuf, je vais pas rabouter comme ça. Tu crois que je suis un youtubeur ou quoi? Bah non, je suis pas un youtubeur. J'ai l'impression que je suis un petit peu enrhumé, tu comprends? Bref, ah oui mon œuf, regarde. Je vais te raconter une histoire, tu vois, là je viens de sortir du... Tu vois, tu vas me dire, mais le coup, tu manges des sandwichs, voilà, c'est vraiment n'importe quoi ton truc. Je vais t'expliquer une histoire de fou. Là, tu vois, donc je vais faire mes courses parce qu'il faut que j'ai acheté de la viande pour aujourd'hui, je vais me faire à manger. Et je vois un SDF, tu vois, dehors, donc je vais lui parler parce que moi je suis un mec sympa. Je fais, ouais, salut, tu veux quoi manger? Il me fait un plat au chou.
un plat chaud. Donc, je lui fais ok. Bah, je lui fais vas-y. Parce que moi, j'ai pas envie de donner de l'argent pour qu'ils achètent de l'alcool, tu vois. Donc, je fais ok, bah, vas-y, je vais faire mes courses. J'achète un plat chaud. Ok, donc, enfin, un plat chaud, un plat qui peut mettre au micro-ondes parce qu'il y a un micro-ondes, je sais pas où, bref. Et je vois des petits sandwichs comme ça à côté. Et du coup, je lui fais ouais, je prends. En plus, c'est pas très cher, tu vois, c'est 2 balles. Donc, je lui dis vas-y, c'est bon parce que les plats que tu mets au micro-ondes, c'est 4-5 euros, tu vois, 5 balles. Bref. Du coup, je fais ça et tout, histoire de fou, mon œuf. C'est un truc de malade, cette histoire. Du coup, je le revois, je sors et je fais, voilà, bah tiens, ton plat chaud. Du coup, il fait merci et tout. Et là, je lui donne les sandwichs. Il fait, oh non, enfin, tu sais, non, mais gentiment, tu vois, un méchant. Parce qu'en fait, les gens, ils achètent full sandwich aux personnes qui sont SDF, tu vois. Donc, automatiquement, bah, ils en ont plein leur sac et ça leur fait chier. Je te fais tout le temps la même chose. Il a fait un mec, il m'a dit, s'il te plaît, reprends-les, j'en veux pas. Il a plus de place dans son sac et tu sais, il doit se transporter son sac toute la journée. Et s'il a 500 sandwichs comme ça, laisse tomber. Donc voilà, et il m'a donné un truc, il m'a dit, parce qu'il a un chien. Et en fait, on lui donne plein de bouffe pour chien. Ok, moi j'ai un chien, j'ai un berger allemand, il y a un tout petit chien aussi. Et du coup, il m'a donné ça, mon œuf. D'ailleurs, si tu passes par là, ben c'est impossible. Hein. Il m'a donné ça, mon œuf. Il m'en a donné 2 comme ça, plus 1 comme ça. Et c'est vraiment de la pâtée et morceaux au poulet et aux légumes pour chien adulte, sans colorant. Il va kiffer mon chien, non? Je pense que c'est diète pour lui. Du coup, il m'a donné ça super gentil. C'était pas prévu, hein. C'était juste, il m'a dit j'en ai trop, vraiment. Et je lui ai dit mais garde pour ton chien. Il me fait non, non, j'en ai trop. Moi, je voulais pas lui prendre son truc là. Vas-y, je les prends, j'ai un chien. Mais voilà, tu vois, c'est pour ça qu'il faut donner des trucs intéressants parce que tout le monde donne. Bon, déjà, il n'y a pas tout le monde. Hein. Il y a, je pense, 10% des gens qui donnent quelque chose. Moi, je suis un mec sympa, tu vois, mon œuf, je suis un mec cool. Bah, automatiquement. Voilà, et du coup, je dois manger mon sandwich. Il m'a dit tu vas le manger, hein? Je fais ouais, je vais le manger. Et en fait, je viens de finir ma séance et je l'ai défoncé. Enfin, je l'ai défoncé. C'est super bon, hein, les sandwichs bien industriels comme ça, là. Mais j'ai pas le choix, je vais pas le jeter, tu vois. Et je voulais lui donner, il me dit non, non, j'en fais pas. Ça allait à la poubelle sinon. Bref, mon œuf, c'était une fin de vidéo. Je t'ai fait plein de petits bisous. On se retrouve demain pour une séance bras. Boum!